إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Chers frères, chères sœurs, donc le sujet ou le thème de ce séminaire porte sur le comportement. Donc les conférences qui ont lieu précédemment ont parlé du comportement en général, de la définition du comportement que doit avoir le musulman, ensuite le comportement que doit avoir le musulman envers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez que le comportement est une chose très importante pour le musulman. Comme le dit un poète, ma wahaba Allahu limri'in hibatan afdala min aqlihi wa min adabihi huma hayatul fata fa in fuqida fa in faqda al hayati ahsanu bih. Un poète a dit, un des meilleurs bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à la personne sont la raison et le bon comportement. Et celui qui est dépourvu de ces deux choses, à savoir la raison et le comportement, il lui est préférable alors de quitter cette vie. Car celui qui n'a pas de comportement est comparable à un mort, il est comparable à un cadavre, comparable à un animal. Et il est par nature détesté des gens. Celui qui n'a pas de comportement louable, celui qui ne se comporte pas convenablement de façon générale, il est par nature détesté des gens. Et nous, à notre époque est une époque dans laquelle les bons comportements sont délaissés. Les comportements du prophète alayhi salatu wassalam sont mis de côté. Les comportements louables se font de plus en plus rares. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a dit innama bu'ithtu li utammima makalim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour parfaire le bon comportement, pour compléter le bon comportement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a créé du néant, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a comblés de bienfaits, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a guidés après que nous étions égarés, celui qui nous a enseigné lorsqu'on était ignorant, celui qui nous a renforcés lorsqu'on était faible, celui qui a fait qu'on grandisse alors qu'on était tout petit, Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui nous a comblés de bienfaits, et il dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Et si vous essayez d'énumérer les bienfaits d'Allah sur vous, vous n'y parviendrez pas. Allah subhanahu wa ta'ala est donc celui qui mérite le plus notre beau comportement à son égard. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui mérite le plus qu'on se comporte de la meilleure et de la façon la plus louable envers lui azza wa jal. Donc le sujet de cette conférence est justement comment se comporter avec notre Créateur, comment se comporter avec notre Seigneur Allah azza wa jal. Les comportements, je les ai énumérés au nombre de 14, mais c'est uniquement à titre d'exemple et non à titre de restriction. Le premier comportement que l'on doit avoir envers Allah azza wa jal, c'est de l'adorer seul, sans rien lui associer, de ne pas associer une divinité à Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il t'a créé. Allah azza wa jal dit dans le Coran selon le sens وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Je ne veux d'eux ni pourvoyance ni nourriture,
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui accorde toute pourvoyance et celui qui est doué d'une force illimitée. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans le Coran: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Et votre Seigneur et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et adorer Allah, ne lui associez pas. Et Allah azza wa jal dit également: وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. Et ne prends pas avec Allah un égal, tu seras alors jeté en enfer, blâmé, tu seras blâmé pour ce que tu as fait. Allah subhanahu wa ta'ala te blâmera pour ce péché énorme que tu auras commis, et tu seras également repoussé de la miséricorde d'Allah azza wa jal. Le premier comportement est donc envers Allah subhanahu wa ta'ala de l'adorer seul, sans rien lui associer. Al-Bukhari Muslim rapporte selon Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, qui dit: j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa monture, et il m'a dit: ô Mu'adh, veux-tu que je t'enseigne quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Il lui a demandé: sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit de ses serviteurs envers Allah? Il a répondu: Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son envoyé sont les plus savants. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu: le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est de ne châtier, c'est le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est de l'adorer seul, sans rien ne lui associer. Et le droit de ses serviteurs envers Allah, c'est qu'il ne châtie pas celui qui n'aura rien associé à lui. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte également, comme cela est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, il a demandé au prophète alayhi salatu wassalam quel est le péché le plus énorme. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu: an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. C'est de prendre une divinité avec Allah alors que c'est lui et lui seul qui t'a créé. Et il nous est donc obligatoire, et il fait partie, et le premier comportement à avoir envers Allah azza wa jal, c'est de l'adorer seul, sans rien ne lui associer. Lorsque tu veux jurer, jure par Allah. Lorsque tu veux faire un vœu, fais-le pour Allah. Lorsque tu veux invoquer, invoque Allah. Lorsque tu as besoin d'aide, demande l'aide d'Allah. Lorsque tu as besoin d'un secours, demande le secours auprès d'Allah. Lorsque tu veux sacrifier une bête, sacrifie-la au nom d'Allah azza wa jal. Ainsi, le musulman, il doit vouer toutes ses adorations, quelle que soit la nature de cette adoration, il doit la vouer exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième comportement que l'on doit avoir envers notre Seigneur azza wa jal, c'est de l'adorer avec sincérité, de ne vouloir dans nos adorations que son agrément, de ne vouloir dans nos adorations que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset qu'on a cité précédemment: ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Et vous connaissez tous le hadith de Omar ibn al-Khattab qui dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: les actes ne valent que par l'intention. Et vous connaissez également le hadith rapporté par que Cheikh al-Albani rahimahullah a authentifié: les trois premières personnes qui entreront en enfer, le combattant, le savant et le riche. Le combattant, Allah subhanahu wa ta'ala lui fera admettre les bienfaits d'Allah sur lui. Il lui dira: je t'ai donné la force et le courage, qu'as-tu fait de cela? Il a dit: oh Allah, j'ai combattu dans ton sentier et je suis mort pour toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira: kadhabt, tu as menti, mais tu as combattu pour que les gens disent: tu es un combattant, tu es vaillant, tu es courageux. Et c'est effectivement ce qui a été dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera alors qu'il soit jeté dans l'enfer.
De même pour le savant, celui qui aura appris la science, qui aura appris le Coran et l'aura récité, Allah subhanahu wa ta'ala lui fera admettre les bienfaits d'Allah sur lui. Il les acceptera et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira: qu'as-tu fait de tous ces bienfaits? Il dira: oh Allah, j'ai appris la science et je l'ai enseigné et j'ai lu le Coran pour toi uniquement en ne voulant que ta face. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira: kadhabta walakinnaka qara'ta liyuqala fulanun qari. Tu mens, mais car tu as lu et tu as appris et enseigné pour que les gens disent: un tel a de la science, un tel est un lecteur. Et c'est effectivement ce qui a été dit. On leur donnera alors, Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera, il sera jeté en enfer. Et de même pour celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de bienfaits, il lui a donné les richesses dans ce bas monde, il admettra les bienfaits d'Allah sur lui, et Allah subhanahu wa ta'ala lui demandera: qu'as-tu fait de tous les bienfaits que je t'ai donnés? Il dira: je les ai dépensés dans ton sentier, oh Allah, j'ai donné la zakat, j'ai donné en aumône les bienfaits que tu m'as donnés pour toi et uniquement pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala dira: kadhabta, tu mens, mais tu as donné pour que les gens disent: un tel est généreux. Et c'est effectivement ce qui a été dit. Il sera alors jeté en enfer également. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et le prophète alayhi salatu wassalam, pour nous montrer l'importance de la sincérité que doit avoir le musulman envers Allah subhanahu wa ta'ala, et également la difficulté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le hadith a été authentifié par Sheikh al-Albani dans Sahih al-Targhib wa al-Tarhib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté ses compagnons et leur a dit: ya ayyuhan nas ittaqu hadha ash-shirk, ô vous les gens, craignez cet associanisme, car il est plus caché, ou il est plus discret que la marche d'une fourmi. Il est plus discret que le bruit que fait une fourmi lorsqu'elle marche. Et un compagnon du prophète alayhi salam a dit: ô envoyé d'Allah, comment pouvons-nous l'en préserver alors qu'il est plus silencieux et plus caché que la marche d'une fourmi? Et le prophète alayhi salam a répondu: dites Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Oh Allah, nous demandons ta protection sur le fait d'associer quelque chose à toi alors que nous le savons, et nous te demandons pardon sur les choses que nous ne savons pas. C'est une invocation que le prophète alayhi salam a enseignée à ses compagnons et par la suite à l'ensemble de sa communauté, afin de nous aider à être sincères dans nos adorations, car c'est une chose qui est difficile et c'est une chose qui doit sans cesse être renouvelée. Et l'invocation est de dire: Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Le troisième comportement que l'on doit avoir envers Allah Azza wa Jal, c'est de le respecter, de le vénérer. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui mérite d'être vénéré et d'être respecté, car c'est le roi des rois. C'est celui qui donne à tout le monde. C'est celui qui peut combler les demandes et répondre aux demandes de chacun. Allah subhanahu wa ta'ala est le plus riche et nous sommes les pauvres. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ô vous les gens, vous êtes des faibles envers Allah, et Allah est le tout riche et celui qui mérite d'être loué. Et certaines personnes, par leur mauvais comportement, lorsqu'ils parlent d'Allah Azza wa Jal, ils parlent comme s'ils parlaient à une personne quelconque. Lorsqu'ils citent le nom d'Allah Azza wa Jal, ils ne disent pas Azza wa Jal, ils ne disent pas exalté soit-il, ils ne disent pas Tabaraka wa Ta'ala, etc., etc. Ils ne font pas suivre le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses éloges, et cela est un mauvais comportement envers Allah Azza wa Jal. L'imam Nawawi rahimahullah, dans l'introduction de son livre Sharh Sahih Muslim, il dit: yustahabbu li katib al-hadith idha marra bi dhikri Allah an yaktuba qala Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala subhanahu wa ta'ala. L'imam Nawawi rahimahullah, dans l'introduction dans son livre Sharh Sahih Muslim, dit: il est recommandé pour celui qui, lorsqu'il écrit un hadith et écrit le nom d'Allah Azza wa Jal, de le faire suivre par Ta'ala,
de le faire suivre par subhanahu wa ta'ala, de le faire suivre par la mention tabaraka wa ta'ala, exalté soit-il. Le quatrième comportement que l'on doit avoir envers Allah Azza wa Jal, c'est de lui donner les noms qu'il s'est donné lui-même ou lui a donné son prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans dévier, ni profaner, ni dénaturer la nature de ces noms. Allah Azza wa Jal dit selon le sens, et à Allah appartient les noms les plus beaux, invoquez-le à travers ces noms et délaissez ceux qui profanent ces noms. Et délaissez ceux qui profanent ces noms. Celui qui attribue à Allah subhanahu wa ta'ala un nom qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas attribué à lui-même, ou ne lui a pas attribué son envoyé sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna authentique, il a alors manqué de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, As-Sattar, ce n'est pas un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mawjoud, ce n'est pas un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. As-Sani', yani celui qui crée. As-Sani', le terme As-Sani' n'est pas un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que nous ne devons pas profaner les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni dévier de leur sens. Parmi les choses qui entrent dans le cadre de dénaturer un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de nommer Allah subhanahu wa ta'ala et de dénuder ce nom de tout sens. De dire par exemple As-Sami', celui qui entend tout, et de ne pas associer à ce nom l'attribut de l'ouïe qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend et qu'il a l'attribut de l'ouïe. De même pour la vue, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est Al-Basir, un des noms d'Allah c'est Al-Basir. Il n'est pas légiféré ou plutôt la personne doit, en citant ce nom, également croire que la vue est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi aussi le fait de dénaturer les noms d'Allah, c'est de ne pas les prononcer correctement. Parmi aussi les choses qu'il ne faut pas dénaturer, ce sont les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran selon le sens, Inna alladhina yulhiduna fi ayatihi la yakhfawna alayna. Ceux qui dénaturent les versets et les signes d'Allah, ils n'échapperont pas à Allah. Afaman yulqa fi an-nari khayrun amma yati amina yawm al-qiyamah. Quel est le meilleur? Est-ce celui qui sera jeté en enfer le jour du jugement, ou bien alors celui qui sera ressuscité en toute sécurité? Parmi le fait de dénaturer les versets d'Allah, les signes d'Allah se divisent en deux. Il y a les signes juridiques, ce que qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné à ses prophètes, ce que ses prophètes ont apporté comme information et comme jugement, le fait de les rendre, de ne pas y croire, le fait de les modifier, de les falsifier, fait partie du fait de dévier des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a également les signes universels, al-ayatul kawniyah, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a, c'est le fait de attribuer à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui appartient à lui et à lui seul. Cinquièmement, parmi les comportements que l'on doit avoir envers Allah Azza wa Jal, c'est d'attribuer ce qu'il s'est attribué comme caractère ou ce que lui a attribué son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, sans faire d'interprétation, sans faire de négation et sans appliquer de ressemblance. Et la règle dans cela est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Tu ne dois pas interpréter les caractères d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses attributs, comme de dire par exemple que l'attribut du rire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala rit, comme nous en a informé le prophète alayhi salam, de dire que non, ce n'est pas un rire mais c'est la satisfaction. Cela fait partie des interprétations qui ne sont pas légiférées dans notre religion. De même que de dire que Allah subhanahu wa ta'ala aime, de dire que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala ce n'est pas l'amour mais c'est
le fait qu'il récompense ses serviteurs. Cela également fait partie des interprétations qui ne sont pas en concordance avec les principes de notre religion. De même qu'il ne faut pas nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la négation se divise en deux. Il y a la négation totale et la négation partielle. La négation totale, c'est de nier tous les noms et tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le font les plus durs de la secte appelée Al-Jahmiyyah, ou partiellement comme le font Al-Asha'ira, qui nient certains caractères, certains attributs d'Allah azza wa jal. Et également, il n'est pas légiféré de faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures, car comme il le dit, laysa kamithlihi shay, rien ne lui ressemble, rien n'est semblable à lui. Tout ce que tu peux t'imaginer, eh bien sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas semblable à cela. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa as-sami'ul basir, mais c'est celui qui entend tout et celui qui voit tout. Allah subhanahu wa ta'ala entend tout et il voit tout, mais il n'entend pas comme ses créatures, il ne voit pas comme ses créatures. Le sixième comportement que l'on doit avoir envers Allah azza wa jal, c'est de se comporter convenablement avec sa parole. Sa parole qui est le Coran, la parole d'Allah azza wa jal. De lire le mushaf, de lire le Coran en prenant le livre en état d'ablution fait partie des comportements à avoir envers Allah azza wa jal. De ne pas délaisser sa lecture, de ne pas laisser le Coran chez toi et de ne pas le lire pendant des mois et des mois, si ce n'est des années, qu'Allah nous en préserve. Parmi les comportements que tu dois avoir envers la parole d'Allah, c'est de lire régulièrement ses paroles. De même, parmi les comportements dans le Coran envers la parole d'Allah, c'est d'embellir ta voix lorsque tu lis le Coran. Parmi également les comportements que tu dois avoir, c'est d'écouter les paroles d'Allah lorsqu'elles sont lues et récitées. Parmi les comportements également, c'est de réfléchir sur les sens de ces paroles. Les sens, c'est de réfléchir et d'essayer de méditer sur les paroles d'Allah azza wa jal. Et également, parmi un des plus majestueux comportements que tu peux avoir envers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de les apprendre par cœur, d'apprendre le Coran dans sa totalité et de l'apprendre par cœur afin qu'il réside dans ta poitrine et n'en sorte jamais. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse partie de ceux qui apprennent ces paroles entièrement et par cœur. Septièmement, parmi les comportements envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de se soumettre à ses ordres et à ses obligations, à ses commandements, et de ne pas chercher à chaque fois les causes, le pourquoi du comment. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne une chose, dis sami'na wa ata'na, nous avons entendu et nous obéissons. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne quelque chose, écoute et obéis. Écoute et obéis, que tu comprennes, que tu en connaisses la cause ou non. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné des choses et nous a informé de la cause. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne vous a été prescrit comme il était prescrit envers ceux qui vous ont précédés, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la raison, la'allakum tattaqun, afin que vous le craigniez. Il y a d'autres versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne des choses sans nous en donner l'explication et nous laisse, après que l'on ait accepté, après que le son soit soumis à cet ordre, Allah subhanahu wa ta'ala nous laisse le champ libre entre guillemets pour essayer de connaître et de comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné telle chose. Mais cela bien évidemment après avoir accepté et après s'être soumis à ces commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonnées, et ces choses ni toi ni moi ni le plus grand des savants ni le plus érudit des savants n'en connaissent la raison. Allah subhanahu wa ta'ala nous a comme par exemple de prier al-maghrib 3 rak'at, de prier al-fajr 2 rak'at à voix haute, de prier al-dhuhr 4 rak'at à voix basse,
de faire le tawaf 7 fois autour de la Kaaba, ce sont des choses que l'on doit faire, on doit se soumettre à ces commandements sans pour autant connaître la raison. Pourquoi? Allahu a'lam. La seule raison que les savants ont dit, فَهُوَ أَمْرٌ تَعَبُّدِي, c'est un acte purement adoratif, un acte que tu fais et par lequel tu adores Allah subhanahu wa ta'ala sans savoir pourquoi. Tu le fais parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te l'a ordonné. Tu pries ainsi car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Et tu fais le pèlerinage ainsi car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khudhu anni manasikakum, prenez de moi vos rites. Parmi également les respects et le comportement que tu dois avoir envers ton Seigneur Azza wa Jal, c'est de ne pas élever ta voix sur sa parole. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de celles du prophète. Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit dans ce verset d'élever nos voix sur la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que dire alors sur celui qui élève sa voix au-dessus de la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, au-dessus de sa parole? Et également élever sa voix au-dessus de la parole d'Allah, ça entre dans cela le fait de ne pas croire en ses commandements, le fait de dire par exemple que le voile est quelque chose d'arriéré, c'est quelque chose de dépassé, il n'y a plus d'utilité. En disant cela, qu'Allah nous en préserve, tu as élevé ta voix au-dessus de celle d'Allah Azza wa Jal. Parmi également le 9e comportement à avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'appliquer ses ordres, de délaisser ses interdits et de s'arrêter devant les limites qu'il a instaurées. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا. Obéissez à Allah, obéissez à son prophète et méfiez-vous, c'est-à-dire méfiez-vous d'aller à l'encontre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Et quant à celui qui redoute la rencontre de son Seigneur et abstient son âme de toute passion, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, alors le paradis sera son refuge. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. Et celui qui désobéit à Allah et à son envoyé, il sera alors jeté en enfer éternellement. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Et ceux qui transgressent les limites d'Allah, ce sont eux les oppresseurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Ordonnez-vous aux gens le bien alors que vous lisez le livre. Ordonnez-vous aux gens le bien et vous oubliez vos personnes alors que vous lisez le livre. أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Ne raisonnez-vous pas? Le 10e comportement que l'on doit avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de se comporter convenablement et avec le plus de respect possible lorsque l'on l'invoque. Lors de ton invocation à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des comportements que tu dois avoir. Le premier comportement, c'est de ne pas élever ta voix lorsque tu es seul. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, comme cela est rapporté dans Al-Bukhari, Muslim, il dit nous étions en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les gens, lorsqu'ils montaient une côte, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils montaient une côte, ils disaient Allahu Akbar en élevant leur voix, et le prophète alayhi salatu wa sallam leur a dit Ya ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum. Ô vous les gens, allégez vos personnes, allégez-vous. Innakum la tad'una asamma ghaiba. Vous n'invoquez pas un sourd et un absent. Innakum tad'una sami'an basira. Mais vous invoquez celui qui entend tout et celui qui voit tout. Alors le prophète alayhi salam a déconseillé à ses compagnons, il leur a dit de ne pas crier, de ne pas faire du tort à eux-mêmes en élevant leur voix ainsi, car ils n'invoquent pas
une personne qui est sourde ou une personne qui est absente. Bien au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui entend tout et celui qui voit tout. Et Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu a dit, j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je disais dans mon fort intérieur, la hawla wa la quwwata illa billah. Et le prophète alayhi salam s'est retourné vers lui et a dit, Abdallah ibn Qais, veux-tu que je t'enseigne ou que je t'apprenne un trésor parmi les trésors du paradis? Abu Moussa al-Ash'ari lui a dit, oh bien sûr, ô envoyé d'Allah. Il lui a dit, la hawla wa la quwwata illa billah. Parmi aussi les comportements que tu dois avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu l'invoques, c'est de te remettre en question et d'admettre tes torts, d'admettre tes péchés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois t'humilier devant lui et ne pas hésiter à admettre tes péchés et tes torts envers lui subhanahu wa ta'ala. Adam alayhi salam a dit, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Adam alayhi salam a invoqué Allah en disant, oh Allah, nous avons fait du tort à nous-mêmes, en parlant de lui et de Hawa alayhi salam, et si tu ne nous pardonnes pas et si tu ne nous fais pas entrer dans ta miséricorde, nous ferons alors partie des perdants. Et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le hadith a été authentifié par Sheikh al-Albani, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne du serviteur qui dit la ilaha illallah, inni qad zalamtu nafsi faghfir li dhunubi la innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, qala abdi arafa anna lahu rabban yaghfiru wa yu'aqib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne, il est tellement fait partie des caractères d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah s'étonne de son serviteur qui l'invoque et dit la ilaha illallah, la ilaha illa ant, il n'y a de vraie divinité que toi, j'ai offensé ma personne, pardonne-moi mes péchés, car il n'y a que toi qui peux les pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala répond à ce serviteur qui l'invoque ainsi, mon serviteur sait qu'il a un Seigneur qui pardonne et qui châtie. Et parmi les invocations du prophète alayhi salatu wassalam, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné tous ses péchés antérieurs et postérieurs, parmi les invocations du prophète alayhi salatu wassalam, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Oh Allah, je fais du tort à moi-même de façon abondante. Qui dit cela? Le prophète alayhi salatu wassalam, celui, le meilleur de cette communauté, la meilleure créature qui est marchée sur terre, et le prophète alayhi salatu wassalam. Et malgré cela, lorsqu'il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala, il s'humiliait devant lui et disait, oh Allah, j'ai fait du tort à moi-même et j'ai fait du tort à moi-même de façon abondante. Inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ibrahim alayhi salam a dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous en informe dans le Coran, en parlant d'Allah, alladhi khalaqani fahuwa yahdin walladhi yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fahuwa yashfin. Lorsque tu invoques Allah, tu dois te comporter de la meilleure des façons envers lui. Regardez Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a dit, en parlant d'Allah, c'est lui qui m'a créé et c'est lui qui m'a guidé, c'est lui qui me donne à manger et à boire, et lorsque je suis malade, c'est lui qui me donne la guérison. Ibrahim alayhi salam a attribué la création à Allah subhanahu wa ta'ala, a attribué la guidée à Allah subhanahu wa ta'ala, a attribué le fait de donner et de manger à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'il a parlé de la maladie, il n'a pas dit et lorsqu'Allah m'a rendu malade, il a dit wa idha maridtu, et lorsque je suis malade, c'est lui qui me donne la guérison. Il n'a pas attribué à Allah subhanahu wa ta'ala une chose mauvaise. Ainsi doit être le comportement du musulman envers Allah subhanahu wa ta'ala, de ne jamais attribuer un mal à lui azza wa jal. Et parmi les invocations du prophète alayhi salam, il disait, en parlant d'Allah, en parlant à Allah,
وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. Et le mal n'est pas en toi. Ayyub alayhi salam a invoqué Allah en disant Inni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Ayyub alayhi salam a prié Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été malade, qui a été durement malade pendant une période très très longue. La période la plus courte qui a été citée dans les exégèses du Coran est de 18 ans. Certains ont dit 25, certains ont dit 40. Ayyub alayhi salam a été atteint d'une maladie. Son corps était atteint entièrement, hormis son cœur et sa bouche. Et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en disant Inni massani ad-durr. Un mal m'a touché. Wa anta arhamur rahimin. Et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Ayyub alayhi salam n'a pas dit Oh Allah, tu m'as éprouvé par une maladie extrêmement difficile. Non, il a dit Inni massani ad-durr. Un mal m'a touché, un mal m'a effleuré. Ainsi doit se comporter le musulman envers Allah azza wa jal. Parmi également les comportements que tu dois avoir, le 11e comportement que tu dois avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'attribuer tous les biens que tu as, tous les bienfaits que tu as en ta possession, d'attribuer cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui se comporte convenablement envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui dit wa ma tawfiqi illa billah. Ma réussite ne provient que d'Allah. Qul inna al-fadla biyadillah. Dis, le bien vient d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit également Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu. Dis, par les biens et la miséricorde d'Allah, sur cela ils doivent se réjouir. Le musulman doit donc attribuer tous les biens qu'il a à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala et seul qui lui a donné tous ces biens. Il ne soit pas comme Qarun, ne soit pas comme Qarun qui s'est enflé, qui s'est ostenté envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de lui dans le Coran. Il dit Inna Qarun kana min qawmi Musa. Qarun faisait partie du peuple de Moïse, du peuple de Moussa alayhi salam, le peuple de Bani Israël, ce peuple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de bienfaits. Ya Bani Adam, Ya Bani Israël, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala al-alamin. Ô fils d'Israël, rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous et le fait qu'il vous ait privilégié dans l'ensemble des mondes. Le peuple de Moussa alayhi salam était un peuple privilégié et Qarun en faisait partie, mais il a renié les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit Fabagha alayhim. Inna Qarun kana min qawmi Moussa fabagha alayhim. Qarun faisait partie du peuple de Moïse, mais il a été violent envers eux, il a été tyran envers eux. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des choses immenses, des biens immenses, et il a utilisé ces biens pour offenser ces gens. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ataynahu min al-kunuz. Nous lui avons donné parmi les trésors, nous lui avons donné une somme abondante d'argent, une quantité extrêmement grande d'argent. إذ قال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة. Le trésor qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné, les clés des coffres qui préservaient ce trésor, ces clés ne pouvaient pas être ou étaient portées difficilement par un groupe d'hommes forts. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة. Les clés de ces coffres, il était difficile à un groupe d'hommes, et al-usbah, les savants disent, c'est entre 10, 8 ou 7 hommes. Il était difficile à 7 hommes de forte corpulence de porter les clés des coffres où étaient préservés les trésors de Qarun. Que dire alors de son trésor? Que dire de sa richesse
Si les clés, il est difficile de les porter, que dire alors des richesses que contiennent ces coffres? إذ قال له قومه, lorsque son peuple, en voulant le conseiller, en le mettant en garde, on dit à Qarun, لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Ne sois pas fier, car Allah n'aime pas ceux qui sont fiers. Qarun, ne sois pas fier sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, et que ta fierté ne t'empêche pas d'accéder ou de penser à l'au-delà, que ta fierté ne fasse pas que tu ne penses qu'à cette vie d'ici-bas en oubliant celle de l'au-delà. Et recherche dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné comme bienfait, recherche la demeure éternelle. Et n'oublie pas ta part dans cette vie d'ici-bas. Son peuple, lorsqu'ils l'ont conseillé, ont dit à Qarun, nous ne te demandons pas de donner en aumône tout ce que tu possèdes. Non, n'oublie pas ta part que tu as dans cette vie d'ici-bas. Ce que nous te demandons, c'est d'utiliser ce bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui et lui seul t'a donné. Utilise-le et utilise cela comme un moyen pour accéder à la demeure éternelle de l'au-delà. Et sois bienfaisant envers les gens comme Allah subhanahu wa ta'ala a été bienfaisant envers toi. Et ne désire pas la corruption sur terre. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Allah n'aime pas les corrupteurs. Et Qarun, qu'a-t-il répondu? Il a répondu, قال إنما أوتيته على علم عندي. Tout ce que j'ai en ma possession, je l'ai eu par ma science. Tout ce que la richesse que j'ai, je l'ai eu car j'ai su comment acquérir cette richesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ne sait-il pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a détruit parmi lui, avant lui, de quelques siècles, des peuples et des personnes qui étaient plus fortes et plus riches que lui. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. Et ceux qui offensent les gens ne seront pas questionnés sur leurs péchés, car ils admettront leurs péchés, et Allah subhanahu wa ta'ala les châtiera sans prendre la peine de leur demander. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ. Et Qarun est sorti, s'est habillé de la meilleure des façons, a mis les plus beaux de ses vêtements et est sorti vers son peuple. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Et lorsqu'il est sorti, habillé ainsi de la meilleure des façons, ceux qui espèrent, Allah subhanahu wa ta'ala dit, قال الذين يريدون الحياة الدنيا, ceux qui veulent la vie d'ici-bas, on dit يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون, oh si seulement nous avions ce que a en sa possession Qarun. Innahu ladhu hazzin azim. Il a véritablement une immense fortune. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. Et ceux qui ont eu la science parmi le peuple de Moussa alayhi salam ont dit ويلكم, malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui craint, celui qui a cru en lui et celui qui a accompli de bonnes œuvres. Et cela ne peut être attribué qu'à ceux qui patientent. Quelle a été la fin de cela? Qu'est-ce que cela a apporté à Qarun? De s'ostenter devant Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas attribuer les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnés, lui a accordés. Qu'est-ce que a apporté à Qarun le fait de s'élever et de croire qu'il était supérieur à tout le monde? Allah subhanahu wa ta'ala dit فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Et nous l'avons englouti, lui et sa maison, au fin fond, dans les plus profondes, dans les profondeurs de la terre. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Allah subhanahu wa ta'ala l'a châtié, lui qui pensait qu'il était au-dessus de tout le monde.
Allah subhanahu wa ta'ala a englouti dans les profondeurs de la terre, lui, ainsi que sa maison et tout ce qu'elle contient comme richesse. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il n'y avait personne pour le secourir, hormis Allah. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Et également, il ne pouvait pas se secourir lui-même. Qarun, lorsqu'il était englouti, personne ne pouvait lui venir en aide, si ce n'était Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui-même, lui qui se pensait au-dessus de tout le monde, lui qui reniait les bienfaits d'Allah sur lui, il ne pouvait pas se secourir lui-même. Et quant à notre prophète alayhi salatu wassalam, c'est totalement l'inverse, totalement le contraire. Lorsqu'il est rentré à la Mecque, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé la victoire et qu'il est rentré à la Mecque sur le dos de sa chamelle, le prophète alayhi salatu wassalam est rentré la tête baissée. Le prophète alayhi salatu wassalam a baissé sa tête au point que sa barbe touchait le dos de sa chamelle alayhi salatu wassalam, un abaissement qui était proche d'une inclinaison. Il s'est humilié devant Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné la victoire. Après toutes ces années, après tout ce que le prophète alayhi sallam a enduré, il n'est pas rentré à la Mecque la tête haute en pensant que la victoire venait de lui. Non, il est rentré la tête baissée, presque incliné devant Allah subhanahu wa ta'ala, et il a dit Alhamdulillahi wahdah, la louange appartient à Allah uniquement, la louange revient à Allah uniquement. Alhamdulillah nasara abdah, qui a donné la victoire à son serviteur, wa sadaqa wa'dah, et qui a dit vrai dans sa promesse et qui a tenu sa promesse. Allah subhanahu wa ta'ala a tenu sa promesse de donner la victoire aux musulmans. Wa a'azza jundah, et a renforcé son armée. Wa hazama al-ahzaba wahdah, et le prophète alayhi sallam a dit, et louange à Allah également, qui a fait fuir al-ahzab tout seul. Cela dans la bataille de l'ahzab, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un vent qui a fait fuir les mouchriquines qui étaient venus entourer la ville de Médine et voulaient l'attaquer. Allah subhanahu wa ta'ala, par un vent qu'il a envoyé, a fait fuir ces mouchriquines. Le prophète alayhi salam s'est humilié devant Allah subhanahu wa ta'ala, et le bienfait qu'il a eu, la victoire qu'il a eu à la Mecque, il l'a attribué à Allah et à Allah seul subhanahu wa ta'ala. Le 12e comportement que doit avoir la personne, que nous devons avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de le craindre, que l'on soit seul ou devant les gens. Allah subhanahu wa ta'ala dit ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah connaît la trahison des yeux et il sait ce que renforce ou ce que renferme les poitrines. La trahison des yeux, les savants disent, c'est celui qui a des personnes à ses côtés et avec un regard discret, il regarde des choses interdites, sachant que ceux qui sont autour de lui ne le voient pas, mais Allah subhanahu wa ta'ala voit la trahison de ses yeux, et Allah subhanahu wa ta'ala sait également ce que tu caches dans ta poitrine, et il dit subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Et nous avons créé l'être humain et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Donc parmi les comportements d'Allah, c'est de le craindre, que tu sois dans une assemblée ou que tu sois seul chez toi ou dans la mosquée, tu dois te comporter de la même façon. Le 13e comportement que l'on doit avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de nous comporter convenablement dans sa maison. Et les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre sont les mosquées. Il y a des mosquées qui sont sacrées, plus sacrées que d'autres, comme les 3 mosquées, la mosquée sacrée de la Mecque, la mosquée Al-Masjid Al-Haram Al-Madani, la mosquée sacrée de Médine et la mosquée de Jérusalem. Et la mosquée de Jérusalem est une mosquée, il ne fait pas partie de la religion, il n'y a aucune source dans la religion sur le fait de dire que Jérusalem est une terre sacrée. Les terres sacrées en islam sont la Mecque et Médine. Jérusalem n'est pas une terre sacrée. Il n'y a aucun hadith, aucun verset
du prophète alayhi salam qui nous prouve que Jérusalem est une terre sacrée. Le prophète sallam nous a autorisé à voyager, à avoir l'intention de voyager vers des mosquées, vers 3 mosquées uniquement. La mosquée de la Mecque, la mosquée de Médine et la mosquée de Jérusalem. Et de prier dans la mosquée de Jérusalem, le prophète sallam nous a informé dans des hadiths qu'une prière dans cette mosquée équivaut à 250 dans d'autres mosquées. La mosquée de Jérusalem est une mosquée importante, est une mosquée sacrée, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, a présidé la prière et derrière lui l'ensemble des envoyés des prophètes. Mais de dire que Jérusalem, la terre de Jérusalem est une terre sacrée, cela n'a aucune source dans la religion. Parmi les comportements que tu dois avoir dans la maison d'Allah, c'est de ne pas élever ta voix, sauf en cas de besoin ou de force majeure. Parmi les comportements que tu dois avoir dans la maison d'Allah, c'est d'écouter ces paroles lorsqu'elles qu'elles sont lues et récitées, et d'écouter les paroles du prophète alayhi salam, en particulier pendant le discours du vendredi. Et parmi les comportements que tu dois avoir dans la maison d'Allah, c'est de préserver les prières, de les faire à l'heure et de les faire à la mosquée. Saïd ibn Musayyib, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il était dans son lit de mort, sa petite fille est venue vers lui en pleurant. Il lui a dit: ne pleure pas, ô ma fille, car cela fait 40 ans que ça fait 40 ans que je n'ai pas raté takbirat al-ihram. Ibn al-Musayyib a dit à sa fille: ça fait 40 ans que j'ai prié à la mosquée et jamais je n'ai raté le premier takbir de l'imam. Et il dit ensuite à sa fille: et ça fait 40 ans que je n'ai pas vu la nuque des gens en priant. Autrement dit, ça fait 40 ans qu'il a prié dans le premier saf, dans le premier rang, le rang où devant lui il n'y a personne. 40 ans il n'a pas vu en priant à la mosquée la nuque des gens. Rahimahullah ta'ala. Donc le comportement que l'on doit avoir dans les maisons d'Allah est de préserver les prières, de les faire à la mosquée et à l'heure. Et le 14e comportement que l'on doit avoir envers Allah Azza wa Jal, c'est d'accepter son destin et de s'y soumettre. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Dis, il nous arrivera que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a écrit. Et il ne faut pas rentrer dans le reproche de reprocher au destin et de dire: si il y avait cela, si j'avais fait cela, il se serait passé ceci, etc., etc. La parole si est interdite avec une intention de regret. Il est interdit aux musulmans de dire: oh, si j'avais su, j'aurais fait ça. Oh, si j'avais fait ça, eh bien il se serait passé ainsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que cela était interdit et que ça ouvrait la porte au diable. Mais dit plutôt: Qaddarallahu wa ma sha'a fa'al. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de dire: le destin d'Allah est ainsi et ce qu'il veut, eh bien il est. Et d'autres versions qui disent Qadarullahi wa ma sha'a fa'al. Tu as le choix entre de dire Qaddarallahu wa ma sha'a fa'al ou de dire Qadarullahi wa ma sha'a fa'al. Et sois satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il soit satisfait de toi comme il a été satisfait des compagnons radiyallahu anhum. Et il nous en a informé dans le Coran: radiyallahu anhum wa radu an. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Patiente donc dans les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a destinées, et patiente, car après la patience il y a la félicité, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit dans le Coran: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Et annonce la bonne nouvelle aux patients, aux endurants, ceux à qui lorsqu'un malheur les atteint, ils disent Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est vers Allah que nous revenons. Ainsi doit être le comportement du musulman envers son Seigneur Azza wa Jal, le respecter, le vénérer et essayer le maximum et à tout moment de le satisfaire et de ne jamais lui manquer de respect. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.